Gustave accuse son père. Clovis, l'autre fils Dominici, fera de même. Les femmes ont beau jurer sur la tête de leurs enfants que la famille n'y est pour rien, les policiers ne lâcheront plus leur proie. Ils les ont répétés X fois. De toute façon, il nous en faut un. L'un ou l'autre, il nous en faut un. Abasourdi par les accusations de ses fils, Gaston Dominici fait des aveux. Il voulait voir la femme anglaise se déshabiller. Surpris par le mari de Jacques Dremond, il a dû tirer et tuer tout le monde. Le mobile est invraisemblable. Gaston Dominici se rétracte, un de ses fils Gustave également, mais il est trop tard. Comment concevoir que le commissaire s'éveille puisse dire « je préfère de mauvais aveux que pas d'aveux du tout ». Comment concevoir que le procureur de la République dise « on a les aveux de Gaston Dominici, mais ils sont complètement aberrants, il faut qu'on les revoie ». Mais malgré tout, on va se contenter de ce mobile-là. Ah oui, oui, bien sûr, il en faut un. Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. D'explications maladroites en témoignages contradictoires, les Dominici sont désormais soupçonnés et commencent à s'inquiéter. Gaston, le patriarche, est imperturbable, alors on va s'attaquer au plus faible, à Gustave. Ça fait presque 1 an et demi que ça a duré. Et c'est bien, il a tourné pendant un an et demi autour de chez nous, en nous disant, on sait que vous êtes pourris, mais il nous faut quelqu'un. Pourquoi ils n'ont pas pris le voisin, pourquoi ils n'ont pas pris une autre personne qui nous ont tombé sur nous? Ils ont mis 18 mois. 18 mois pour fabriquer, disons, ce qu'on appelle un criminel. Des interrogatoires qui ont duré 48 heures sans repos, sans manger ni boire, pas de sommeil. Ils ont tout fait pour que j'avoue que c'était mon père, quoi que... Ils m'ont dit que si c'était pas mon père, c'était moi. Et qu'on mettrait mes 3 fils à l'assistance et que ma femme serait en prison, que moi aussi. Et que... Alors qu'est-ce que vous voulez, ça a été au bout de mes forces que j'ai avoué que mon père était l'assassin du crime. Le juge Périès est arrivé à faire dire à ma mère, sous prétexte que c'était bien pour Gustave, que Gustave n'aurait pas de problème, qu'il fallait qu'elle dise absolument qu'il soit sorti à 4h30 du matin au lieu de 5h30, pour lui faire dire également que son père avait rencontré Gustave dans la cour. Ma mère, avec les traits de caractère que je lui reconnais et qu'elle a, est arrivée à céder. Donc on voit un petit peu la pression qu'il y avait sur cette famille pour arriver à faire dire même les choses qu'on n'a pas envie de dire, même si ça ne s'est pas passé. C'est comme ça que l'enquête s'est déroulée. C'était très dur. Et puis... il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre parce que bien souvent, ils nous l'ont fait à Gustave et à moi. Ben, regardez, votre mari a signé cette déclaration. Ben oui, il a signé, c'est son écriture, oui, c'est son écriture. Mais il n'a pas pu vous dire ça puisque c'est pas vrai. Et de l'autre côté, ça se passait la même chose. Votre femme vient de signer ça. Ben, et lui, bon, ben, sous les coups,
sous certaines contraintes, il arrivait à dire oui, il reconnaissait des faits qui n'étaient pas vrais. Je pense qu'il faut être passé dans les mains de la police pour comprendre qu'on peut obtenir tous les aveux, quels qu'ils soient. Hein. Les gens qui sont confortablement assis dans un fauteuil en disant, et en portant surtout un jugement de valeur, mais comment les Dominici ont pu avouer quelque chose qu'ils n'ont pas fait, je crois qu'ils sont un petit peu crédules. Ils ne savent pas comment un interrogatoire se passe. Et on peut imaginer, et mon père me l'a souvent dit, hein, ma mère me l'a également dit, tu sais, lorsque tu as un personnage qui est à 15 cm de ta figure, qui te postillonne dessus, qui te tourne autour et qui en permanence te sollicite avec des questions, plus 2, 3, voire 4 personnes qui sont autour de toi et qui posent et qui reposent les mêmes questions, à un certain moment, tu es obligé de lâcher quelque chose. Obligé. Comment ça se passe le 12 novembre 53 donc 12 novembre 53. Voilà. Bon. Ils te prennent toi à la Grande Terre, oui. Le matin. Le matin. Bon, ils te montent à Digne. À 7 heures, ils m'ont monté à Digne. Ouais. Moi j'étais dans une pièce et Clovis était dans l'autre. Et c'est là qu'ils nous ont gardés, ils nous ont interrogés pendant 48 heures, nuit et jour. Sans boire, sans manger. Sans boire ni manger. Et c'est là que s'éveille Ranchin, que tantôt ils étaient 2, tantôt ils étaient 6, le policier qui les interrogeaient, pourquoi tu dis ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi ici. Ils sont arrivés à nous embrouiller, qu'on ne savait même plus ce qu'on disait. Et je ne sais même pas s'ils ne m'ont pas drogué, ni rien, parce qu'ils me faisaient fumer tant que je voulais. Tant que tu voulais, tu fumais. Voilà, on a fumé, mais pas mangé ni boire. Et c'est là qu'il nous a séparés avec Clovis. Et il a dit, voilà, ils sont venus, Ranchin, il m'a mis le revolver sur la table. C'est à ce moment qu'il m'a dit, il ne vous reste plus qu'à vous tirer une balle dans la tête, et l'affaire est terminée. On s'arrête là. C'est vous que vous êtes le coupable. Alors on vous arrête, puis on pointe, c'est tout. Et il a fallu ils m'ont forcé à dire que c'était toi, on te tue, ton père, si c'est ton père, on entra dans un hôpital, puis on comprend comment ça marche. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. D'ailleurs, ils n'aiment pas. Et combien de temps Ranchin t'a laissé tout seul avec cette arme sur la table? Une demi-heure. Une demi-heure. Mais moi, si j'avais été méchant, oui, je devenais un assassin. Ouais. J'avais qu'à prendre le pistolet, je descendais tous, là. Et point, c'est tout. L'affaire était réglée. Je suis sûr que là, je serais été un assassin. Mais j'ai rien fait. Je n'ai pas touché. Et c'est là que, après, ils ont dit, puisque c'est comme ça, eh bien, vous allez condamner votre père. Et ils sont allés chercher Pépé à la campagne. Il n'y a aucune preuve matérielle contre les Dominici. Aucune preuve matérielle. On peut essayer de voir. Les preuves matérielles, c'est quoi? L'arme, personne ne l'a vu chez nous. Les aveux, on a cultivé d'une façon extraordinaire l'aveu. Dans l'affaire Dominici, on retombe dans l'Inquisition. Cet aveu que l'on voulait à tout prix a été roi. Hein? Et c'est là le comble. Une fois qu'on a eu des aveux, on n'a plus tenu compte de tout ce qui a été matériel.
comment s'est passé le crime, on n'en tient pas compte. En 2 mots, lorsque mon grand-père dit « je me suis disputé dans ses aveux, je me suis disputé avec Drummond », il a saisi l'arme et le coup est parti. Alors tout de suite on a dit c'est super, on explique pourquoi la peau névrose de la main de Drummond était arrachée. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il n'y avait pas de traces de poudre et ce que Drummond a reçu les 2 balles dans le dos et pas de face.